c'est de dire que dans une société, il faut partager le travail intéressant et le travail pénible. Donc la priorité, c'est de partager le travail. Donc tant qu'il y a des chômeurs, eh ben, on diminue le nombre d'heures jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs. D'ailleurs aujourd'hui, si on voulait qu'il n'y ait plus de chômeurs, il suffirait de faire ça, c'est quand même assez simple. Bon, même si c'est un peu plus compliqué dans le détail concrètement, mais c'est quand même assez arithmétique. Et donc on partage le travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chômeurs. Et si vraiment on n'y arrive plus, enfin si malgré tout quand on a fait ça, il y a encore des problèmes, on peut mettre effectivement, pour éviter qu'il y ait des gens qui aient des problèmes pour se loger ou pour manger, un revenu minimum inconditionnel, mais petit pour vraiment éviter ça, mais pas un revenu qui soit tellement confort, un peu tel qu'on l'entend des fois dans les systèmes de revenus conditionnels, qu'on n'a plus besoin et envie de travailler. Mais juste un mot quand même pour bien savoir ce que tu mets dans ce concept de on va faire travailler moins certaines personnes pour que d'autres aient du travail. On peut diminuer les heures. Bon, dans la fonction publique, on voit bien comment, effectivement, on peut faire ce vase communicant entre des gens qui ont du travail et d'autres qui n'en ont pas. Donc on diminue les heures de ceux qui travaillent pour faire rentrer, pour faire accéder au travail les gens qui ne travaillent pas. Chez les travailleurs indépendants, comment est-ce que ça peut se passer? Et dans les coopératives, comment est-ce que ça peut se passer? Et ben, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si tu limites leurs revenus, au bout d'un moment, ils vont arrêter de travailler. Ils vont arrêter de travailler. Enfin, à part pour certains, à part pour les artistes qui adorent ce qu'ils font, peut-être même qu'à ce moment-là, bon là on n'en est pas là, mais il faudrait même faire des quotas pour éviter que s'il y en a qui sont par exemple chanteurs, qui chantent tout le temps et qu'il n'y a plus de place pour les autres, peut-être qu'il faudrait l'arrêter. Bon, enfin bon, on n'en est pas là. C'est-à-dire concrètement, un travailleur indépendant, si on limite ses revenus, il y en a peu qui vont travailler à l'infini pour travailler plus, donc ils vont se calmer, ça va permettre aux autres travailleurs indépendants qui travaillent, je sais pas, dans l'architecture, d'avoir du boulot. En gros, on limite et les heures de travail ou les revenus, et du coup, au bout d'un moment, ça repartit et le travail et les revenus avec les autres. C'est ça l'idée. Oui, oui, bah, mathématiquement, c'est logique. Évidemment, ça suppose qu'il n'y a absolument aucune économie parallèle et que le travailleur indépendant à qui on va interdire de travailler finalement, hein, bon, il va sagement accepter et il ne va pas continuer à travailler et puis vendre au noir ça produit. On suppose qu'il y a... Non mais... S'il y a des gens qui sont pas réglo, bah, c'est pour ça qu'il y aura toujours aussi des policiers, parce qu'il y aura toujours et des voleurs, enfin il y en aura moins dans un système comme ça, parce que justement les voleurs ils sont aussi parce qu'il y a des inégalités. Bon, enfin, il y aura toujours des gens qui voudront tirer sur la corde dans un sens ou dans un autre, donc il faut quand même toujours à un moment donné une justice, des gens qui sont là pour vérifier que les règles sont respectées. Bon, plus les gens sont égaux, moins ils ont besoin d'être illégaux. Mais... Non mais bon, je citais ça comme hypothèse d'école, mais en tout état de cause, on ne va pas pouvoir quand même diminuer, prenons l'exemple du travailleur indépendant parce que c'est lui le plus criant, on ne va pas pouvoir l'empêcher de gagner plus que le minimum vital. On ne va pas obliger le travailleur indépendant à ne pas gagner plus de 500 € par mois, par exemple. Non, mais le but, c'est pas de... Non, mais tu dis, pour faire accéder au travail des gens qui n'en ont pas, il y a un moyen qui est de forcer les gens qui travaillent à travailler moins. Et pour les forcer à travailler moins, il y a le prélèvement sur le revenu. Si un travailleur indépendant sait que dès qu'il gagne plus de 15 000 €, bon, on lui prend tout, il va se limiter à 15 000 € et il va travailler plus qu'à mi-temps, bref. Mais ça a une limite basse, ce système. C'est-à-dire que on ne peut pas obliger un travailleur indépendant à gagner moins de 500 € par mois, par exemple. Pour l'instant, on est à 15 000, donc 15 000, non, mais je veux dire, il y a une limite basse. Oui, il y a une limite basse, mais pourquoi voulez-vous aller... Pourquoi aller si bas? Si on est dans un système où... Dans un système décroissant, par contre, il faudrait avoir une limite basse. Si on est dans un système où il y a... prenons le cas
cas le plus défavorable. Si on est dans un système où il n'y a vraiment pas de boulot, hein, que les gens s'en sortent pas, et que on empêche les gens qui arrivent à travailler, arrivent à vivre en vendant leur production, si on les empêche de gagner même le minimum vital, c'est impossible. Donc il y a une limite basse. Supposons que la limite basse ce soit grosso modo ce qu'on appelle le SMIC aujourd'hui, et que ça ne suffise pas quand même. La limite basse, en fait, elle est assez simple, c'est déjà pouvoir satisfaire ses besoins Oui, essentiels. Mais après, comme on vit en collectivité, ça veut dire que si... là, c'est très hypothétique et très délirant quand même, parce que, à un moment donné, ça veut dire qu'on est dans une société, là, on est dans un système soviétique où rien ne fonctionne, et ça veut dire qu'en gros, les gens n'arrivent même plus à manger. C'est ça, en fait. Donc non. on ne va pas empêcher les gens qui arrivent... le minimum, c'est déjà de manger, de se nourrir, de se loger, de se soigner, donc satisfaire les besoins essentiels. C'est ça la limite basse. Après, voilà, quand tout le monde arrive, enfin en tout cas quand chaque individu arrive au moins à satisfaire ses besoins essentiels de nourriture, de logement, etc., on peut commencer à monter. Il faut que tout le monde puisse se nourrir correctement. Oui, mais alors si, admettons que les besoins essentiels, tout ça, que ce soit à peu près le SMIC, si malgré ça, tous les travailleurs indépendants sont au SMIC, tous les gens qui sont en coopérative sont au SMIC, on va laisser de côté les fonctionnaires, si malgré ça, il n'y a pas suffisamment, il y a encore des gens qui ne travaillent pas, quels sont les recours? Le problème, mais là, ça devient vraiment très très fictif. Ah mais non, c'est pas fictif du tout. C'est pas fictif du tout parce qu'on peut très bien imaginer, et d'ailleurs, pour moi... S'ils ne travaillent pas, ça veut dire qu'en gros, il y a pas assez, ça veut dire que c'est une économie qui devient de plus en plus pauvre. Bah, ça peut arriver d'ailleurs. Si tout d'un coup, si le climat se développe, enfin, se réchauffe, et que dans les milieux, dans les domaines ou dans les secteurs agricoles, les gens ne peuvent plus du tout s'alimenter, effectivement, on va arriver à ça. Ça veut dire qu'on va arriver à un système, une société, où les gens, de toute façon, il y aurait une famine collective. Donc là, on ne va pas diminuer... on ne pourra pas, si, on peut partager ce qui n'a plus... Il n'y a plus rien à partager, donc non, je parle pas de réchauffement climatique. Je parle d'une société. C'est pas du tout délirant l'hypothèse que je pose. Je pose une hypothèse où les travailleurs indépendants gagneraient le SMIC, où les travailleurs qui sont en coopérative gagneraient le SMIC. Je dis le SMIC parce que ça parle aux gens, et que malgré cela, compte tenu de la décroissance de l'activité industrielle, on est quand même une quantité importante de personnes qui ne peuvent pas accéder au statut de travailleur indépendant et qui ne peuvent pas accéder au statut de copropriétaire d'une entreprise coopérative et qui ne peuvent pas accéder au statut de fonctionnaire. Donc c'est pas du tout délirant comme. En l'occurrence, quand on parle alors, de donc qu'est-ce qu'on fait dans la mesure où on est dans un système, on avait compris, qui est extrêmement régulé, c'est-à-dire où il y a des dispositifs étatiques qui veillent au grain, vraiment, qui disent ce qui est bon de produire, ce qui n'est pas bon de produire, combien il faut produire, de quelle quantité, quelle qualité, etc. Bon, comment oui, non, mais comment ce système prend en charge les gens qui ne sont ni travailleurs indépendants, si, alors peut-être que tu vas me répondre, la fonction publique les embauchera. Non, mais le but, c'est ça à nouveau, c'est on partage jusqu'à ce que plus personne n'ait de chômage, ne soit au travail. Si on n'y arrive pas, effectivement, si on n'y arrive pas, le revenu minimum est là pour éviter qu'il y ait des gens qui se retrouvent... Mais comment est-ce qu'on finance le revenu minimum? Avec les surplus de ce que les autres produisent. Mais si on est justement dans un système Là, tu parles d'une économie de grande pauvreté quand même. Non. Bah si, parce que ça veut dire que les gens, ils sont au SMIC, ils n'arrivent même plus à manger. Oui, pourquoi pas une économie de grande pauvreté. Disons ceci dit, le SMIC, c'est pas encore la grande pauvreté. Parce que le SMIC, c'est toujours pareil, ça dépend... il y a aujourd'hui 2 ou 3 milliards de personnes qui sont en grande pauvreté. Donc c'est pas... Oui, mais ils gagnent beaucoup. Ils gagnent 1 à 2 euros par jour, ça fait 30 euros par jour en moyenne, la grande pauvreté dans le monde. Oui. C'est ça, c'est nettement plus bas que le SMIC. Oui. Ouais, c'est 1250 euros. Oui, pourtant, il y a 2 ou 3 milliards comme ça.
Oui, Donc mais c'est ok, pas, donc, c'est pas là, une tu vue, parlais du SMIC. c'est pas une vue d'esprit. Oui, mais ça veut dire que non, mais donc l'objectif de tous ces systèmes, dans tous les cas au minimum, c'est de réussir à satisfaire les besoins essentiels, comme je disais, qui sont la nutrition, le logement, la santé, les vêtements, l'éducation, hein, les transports, c'est ça les besoins essentiels. Donc il faut déjà qu'ils soient satisfaits. Et donc là, il n'y a pas besoin, en l'occurrence, on peut les satisfaire. Aujourd'hui en France, il y a des gens qui vivent au RSA et qui arrivent à peu près à vivre avec ça. Alors c'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais ils meurent pas de faim, La, ils la- sont logés. la notion de partage du travail, cette notion-là, on peut la comprendre dans le système, dans le secteur public. Le partage du travail, le secteur public, bon, on a 3 millions de fonctionnaires qui font 35 heures, et ben on va leur faire 25 heures, et puis on va embaucher. Bon, on peut le comprendre. Comment est-ce qu'on partage le travail dans le secteur des coopératives et dans le secteur des travailleurs indépendants? Comment est-ce qu'on partage le travail? En Alors, fait, c'est si- c'est plutôt par les revenus qu'on les partage. Oui, alors oui, mais donc on ne partage pas le travail. Bah, ça dépend Dit, du métier. on passe par un biais, on dit on va les empêcher de gagner de l'argent, donc les empêcher de travailler beaucoup, et de fait ça va libérer des places. Mais Donc ça dépend, parce que Non, par mais- exemple celui qui est coiffeur, il peut compter ses heures, et on peut lui dire qu'il ne faut pas plus que 30 heures ou 20 oui, heures. oui. Bon. Un formateur c'est pareil, on peut se dire ça se compte. Les métiers c'est plus compliqué. Comment se peut ça, le coiffeur, on va limiter les heures des travailleurs indépendants? Ouais, s'il faut, on peut. Après c'est difficile à contrôler. Mais parce qu'ils n'ont pas un patron qui les trucs, mais enfin qui les contrôle. Mais- Mais on peut considérer que les travailleurs indépendants comme les autres ne doivent pas travailler plus que X heures. Oui, mais Mais c'est plus facile de contrôler les revenus que voilà. les heures. Alors, bon, non mais restons sur le contrôle des revenus, pourquoi pas quelque chose de tout à fait faisable. Bon, on contrôle les revenus des travailleurs indépendants, on contrôle les revenus des travailleurs qui sont en copropriété dans les coopératives. Euh, donc on réduit, donc effectivement par voie de conséquence, hein, on comprend bien qu'on réduit l'activité de ces gens, on réduit les heures passées. Est-ce que pour autant ça crée des heures pour les autres qui n'ont pas d'emploi? Est-ce que c'est pas évident du tout comme raisonnement ça? Bien sûr, il peut y avoir des cas où justement, il y en a ça peut arriver, dans les gens que je connais, qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour gagner très peu. Donc à la fin, ils ont un petit revenu, mais ils ont travaillé beaucoup. Donc Non mais c'est pas ça la question. La question c'est si les coiffeurs ils vont être limités au SMIC, donc ils vont au lieu de travailler 40 heures comme ils travaillent actuellement, ils travailleront que 20 heures, etc., etc. Tu vas décliner ça à toutes les professions. Est-ce que pour autant ça libère des places, c'est que pour autant ça suscite des vocations de création d'entreprises chez des travailleurs indépendants? Est-ce que pour autant ça ça fait rentrer d'autres copropriétaires dans les coopératives qui étaient 60 et puis ça il vient 65, 70? Est-ce que ce vase communicant est aussi mathématique Alors, que si ça? on voit, des fois non, des fois ce ne sera pas communicant. Par exemple, les éboueurs, il y a des éboueurs, il n'y en aura pas beaucoup. Et donc dans ce cas, une façon de régler le problème, c'est que ça peut être des éboueurs de la fonction publique et qu'on augmentera leur salaire jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'éboueurs qui viennent. Et s'il n'y a encore pas assez d'éboueurs qui viennent, la troisième solution, c'est de faire une rotation du travail obligatoire. Ça veut dire que tout le monde dans sa vie, par exemple, peut faire, je sais pas, un mois de travail d'éboueur. Comme c'est assez désagréable qu'on peut faire le laisser pour les autres, c'est une façon de partager les tâches pénibles. Mais est-ce que tu penses pas qu'il est dans une société en décroissance, parce qu'on a moins de tout, on a moins de pétrole, moins de gaz, moins de charbon, moins de fer, moins de cuivre, etc., etc., etc. Est-ce que tu ne penses pas que la production va diminuer et que les postes de travail, tels qu'on les connaît aujourd'hui, ne vont pas se réduire comme peau de chagrin? En tout cas, je veux dire, il y a deux choses qui vont faire qu'il y aura moins de travail dans le futur. Il y a déjà l'augmentation de la robotisation, enfin tant qu'on peut la faire en tout cas, donc de plus en plus de robots, donc de moins en moins de travail, donc il faut partager le travail existant, ça c'est déjà obligatoire, et les richesses qui vont avec. Et après, si on a moins de métaux, moins de
moins de pétrole, et ben là c'est l'inverse, il va falloir travailler plus, par exemple dans les champs, et du coup il y aura plutôt pas assez de travailleurs et trop de travail. Donc c'est deux mouvements qui vont à l'opposé, donc ça peut très bien s'équilibrer. Mais ça sera à voir.